Ça, c'est par exemple un exemple de promesse. Il y a également la crédibilité. Vous devez mettre en place des éléments qui vont rendre votre offre crédible, d'accord? Il faut que ce soit quelque chose de réaliste. Ce qui va rendre crédible, notamment, c'est par exemple la précision. Les gens vont trouver plus crédible de dire, par exemple, qu'il y a 97 personnes qui se sont inscrites plutôt que 100 personnes qui sont inscrites. Et pareil pour le chocolat, bon, je prends l'exemple de chocolat noir par exemple. Si on dit qu'il y a 99,8% de chocolat au lieu de 100% de cacao, ça paraît un peu plus réel. Pourquoi? Parce qu'on se dit qu'ils ont fait une étude, ils ont fait des mesures et c'est là qu'ils ont déterminé ce 99,8%. Vous voyez? Donc si vous souhaitez utiliser des statistiques ou des chiffres pour vendre, utilisez des chiffres réels, soit des vrais chiffres ou alors gardez vraiment les décimales. Ok? C'est mieux de dire 49,5% plutôt que 50%. Vous voyez un peu? Voilà. Autre chose, ce qui fait un bon message de vente aussi, c'est la simplicité. D'accord? On doit comprendre très facilement ce que vous proposez. J'insiste vraiment là-dessus. N'utilisez pas un jargon trop compliqué où la personne ne saura même pas de quoi vous parlez. Aussi, ce qui va faire que votre message sera bon, ça va être l'attractivité de l'offre. Bon, il y a une manière de concevoir l'offre pour qu'elle soit irrésistible. On n'a pas le temps de le voir aujourd'hui, mais vous pouvez rajouter par exemple des garanties ou des bonus. Un exemple pour quelqu'un qui veut lancer sa formation. Dire par exemple en garantie que garantie satisfait ou remboursé. Vous voyez un peu? Ou alors une période d'essai, voilà. Si vous n'êtes pas satisfait au bout de 3 mois, on vous rembourse 50% par exemple. Des bonus également. Pour toutes les personnes qui vont, je ne sais pas, payer avant telle date, vous aurez en bonus, je ne sais pas, une réduction sur telle ou telle chose. Vous aurez en bonus une consultation, etc. C'est ça qui va rendre l'offre aussi vraiment très attractive. Et aussi, vraiment donner tous les détails de votre produit ou de votre service. C'est-à-dire le prix, les dates, comment on fait pour l'obtenir, quelles sont les différentes modalités. Donnez ces éléments-là parce que si le prospect ne l'a pas, il risque de passer, en fait, il risque d'ignorer votre message et vous passez à côté d'une opportunité. Donc, donnez vraiment les détails précis de l'offre et de ce que vous avez à lui proposer. Autre chose très importante, c'est l'appel à l'action. Il faut que l'appel à l'action soit clair et unique, ok? Ne lui demandez pas de faire 20 000 choses, sinon il va se perdre. Dès que vous lui demandez de faire 2 choses différentes, déjà vous le perdez. Si vous lui demandez, et en plus de s'abonner à votre chaîne, et en plus de vous écrire sur WhatsApp, il va choisir, là il va laisser ou il va partir. C'est trop compliqué. Donc demandez-lui une seule chose. Une seule chose. OK. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que vous allez être très attentif. Je vais vous partager 6 accroches que vous pouvez utiliser. Donc ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est que pour chaque accroche, sur votre feuille, vous écriviez en fait une qui correspond à votre produit ou service. D'accord? Tout à l'heure, je vous ai demandé de choisir un produit ou un service sur lequel vous souhaitez communiquer ou alors sur lequel vous souhaitez travailler. Donc, pour chaque personne, vous devez faire une phrase en fonction de ce qu'on verra. Donc, un premier type d'accroche puissante, ça va être par exemple 7 raisons. J'ai mis 7 raisons, vous pouvez mettre un autre chiffre. Mais les chiffres impairs, ça fonctionne plutôt assez bien. Par exemple, 3 raisons, 5 raisons, 7 raisons, bref. Ça fonctionne très bien. Donc, l'idée pour vous, c'est de trouver par exemple, OK, 3 raisons de... Je vous donne un exemple. Par exemple, 7 raisons de quitter votre job aujourd'hui. Si vous faites par exemple dans le développement personnel ou vous proposez des formations. Ou alors 7 raisons de ne pas jeter votre brosse à dents. Bon, si vous êtes dentiste, bref. Déjà, 7 raisons de ne pas jeter votre brosse à dents, ça paraît déjà un peu étrange. Vous voyez un peu. Donc, si vous avez quelque chose de proposer derrière, peut-être si vous faites de la décoration d'intérieur et que la brosse à dents peut servir, je ne sais pas, à faire quelque chose, non, peindre, bref, vous trouvez un peu quelque chose par rapport à ça. Donc, je vous laisse 30 secondes pour trouver une accroche avec ça. Vous n'êtes pas obligé de dire 7 raisons. Vous pouvez dire 3 raisons, ou alors 3 moyens de, ou alors 3, bref, vous voyez. Donc, je vous laisse 30 secondes pour le faire. Et je vais interroger 2 personnes au pif pour partager leur truc. Donc, réfléchissez. Je n'écris pas. Ça déjà. OK. OK, Olivier? 7 raisons de quitter son job. J'ai déjà écrit. Il faut trouver dans ton secteur d'activité. Tu fais dans le bois? Oui. Voilà, tu dois trouver une accroche. Aimeriez-vous... Non, une accroche qui commence comme ça. Soit 7 raisons, soit 3 raisons, soit 3 moyens, bref. 7 raisons de sécher son bois avant de travailler. OK. Oui. 3 raisons de devenir écrivain. Oui, très bien. Oui. 3 raisons d'avoir une bonne gestion. 3 raisons de? D'avoir une bonne gestion. OK. Oui. 7 bonnes raisons de vivre. 3 bonnes raisons de vivre.
Je trouve ça trop vague. Oui. Trois raisons d'avoir Pardon? 3 raisons d'avoir absolument ce frigo dans votre cuisine. J'aurais plutôt 3 raisons de choisir blablabla pour votre prochain frigo, par exemple. C'est plus simple. Oui. Oui, aussi. 3 raisons de tout rester sans le Ouais. Oui. Pour rendre ça plus attractif, je peux dire par exemple 3 raisons cachées. Ou alors 3 raisons, je sais pas. Pour rendre ça un peu plus mystérieux parce que bon. Oui. 3 raisons d'utiliser un produit naturel. Un peu compliqué. 3 critères pour bien choisir sa lecture. Parfait, parfait. Aussi, 5 bonnes raisons de devenir membre de la Startup Academy aujourd'hui, par exemple. OK. On passe à l'autre type d'accroche. C'est comment bénéfice sans douleur. Alors, ça, c'est la structure générale. Ici, donc vous mettez comment, le bénéfice que vous allez mettre, ça va être par exemple l'objectif que la personne aimerait atteindre. D'accord? Donc, lorsque vous allez travailler sur votre cible, vous allez savoir quelles sont les différentes choses qu'elles aimeraient accomplir, quelles sont les différentes solutions qu'elles aimeraient avoir, les différents problèmes qu'ils aimeraient résoudre. Et ensuite, vous allez mettre sans douleur. Le point de douleur, c'est la chose qui, disons, la frustration en fait de votre prospect, sa difficulté. Ce qu'il n'aimerait pas faire ou alors ce qu'il a déjà fait et ce par quoi il n'aimerait pas passer. L'exemple que je vous ai mis, c'est par exemple comment obtenir sa CNI sans corrompre un agent. Vous voyez? Donc, le bénéfice, c'est obtenir sa CNI et la douleur, c'est corrompre un agent. On ne veut pas. Vous voyez un peu? Bon, justement, quand on est au Cameroun, ça peut intéresser la personne. Ah tiens, on peut avoir ça sans corrompre. Donc, voilà, vous déroulez un peu votre truc. Est-ce que vous comprenez le principe? Bénéfice et douleur. Je vous laisse 45 secondes pour réfléchir parce que c'est peut-être un peu plus... Donc, pensez à un objectif que vous permet votre produit d'atteindre ou alors que votre prospect ou votre client cible aimerait obtenir. Et ensuite, la douleur. Quelle est la chose peut-être pénible par laquelle il passe parfois? Les différentes choses qu'il a eu à faire par le passé mais qu'il n'aimerait pas faire. OK? Un autre exemple, ça peut être aussi comment investir dans le trading sans dépenser beaucoup d'argent. Vous voyez? Dépenser beaucoup d'argent, c'est une douleur et le bénéfice, c'est investir dans le trading. Et ça que vous êtes tous en train de réfléchir. Hein? Oui? Comment gagner de l'argent sans se servir? Ça, c'est très bien. Oui? Comment faire du marketing sans dépenser d'argent? Comment quoi? Comment faire du marketing sans dépenser d'argent? Tu fais du marketing? Tu fais du marketing. Il faut le faire dans ton secteur d'activité, sinon... Oui? Comment réaliser un meuble de qualité? Et le sang? Sans. Comme c'est pas la piste. Sans toutefois. Il faut retirer le toutefois. Sans. Quels sont les problèmes qu'on peut rencontrer lorsqu'on réalise un meuble? Ça va être par exemple perdre du temps, sans se blesser, je ne sais pas. Les fissures. Un meuble qui se fissure. S'il n'a pas été séché au préalable. Il faut utiliser cette structure. Ça te permet toi-même aussi de mieux travailler sur ta cible et mieux travailler sur ton discours. Et sur ta proposition de valeur également. Donc il faut encore revoir. Quelqu'un d'autre? Oui? Comment cuisiner sans stress? Oui? Pourquoi pas? Oui? Je vais vous poser ça. Comment réaliser un meuble de qualité sans fissure? Oui? Voilà, ça c'est mieux, tout simplement. Quelqu'un d'autre? Oui? Comment payer ses impôts sans se faire Oui, aussi. Aussi. Comment former 1000 personnes sans perdre beaucoup de temps? Comment former 1000 personnes? 1000 personnes sans perdre beaucoup de temps. D'accord, ok. Moi, ça me convient. Une autre structure qui marche très bien, c'est qui d'autre veut? Que moi-même j'ai utilisé. Qui d'autre veut apprendre à écrire de meilleurs textes de vente? Qui veut? Voilà. Donc, votre cible doit pouvoir dire oui. OK? Ça, c'est très facile. Pour trouver le qui veut, c'est en fait qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous permettez à votre cible d'avoir? Donc, ça, c'est très facile. Je vous laisse 15 secondes pour réfléchir. Monsieur en blanc. Oui? Qui d'autre veut parler couramment anglais? OK. Ici? D'accord. Oui. Qui veut installer les jeux dans sa console sans
Qui va enseigner des jeux sur sa console sans perdre trop de temps? Ça me va? Oui? Qui d'autre veut réussir tout ce qu'il a? Ouais? Oui? Ça, c'est très bien. Ça, c'est bien, mais ça vient dans le 2. Mais c'est bien aussi dans le 3. Ça, c'est super. Oui? Qui d'autre veut avoir des longs cheveux naturels? Non, non, il n'y a pas forcément de sang. Mais OK. L'essentiel, c'est que la personne que vous ciblez dise oui. OK? Voilà, on passe à la suite. Alors, autre chose qui fonctionne bien, c'est comment atteindre un objectif dans une durée. D'accord? Parce qu'il faut savoir que les êtres humains, ils aiment bien tout ce qui va être mesuré. Vous voyez? Que ce soit ou quantitatif, que ce soit 7 raisons, 5 raisons, 3 moyens, 99% de personnes, etc. Donc, de la même manière, vous pouvez utiliser cette information pour structurer votre accroche. Donc, un exemple que j'ai mis, c'est par exemple comment faire pousser vos cheveux de 20 cm en une nuit. Vous voyez? Ça, c'est totalement faux, mais ça fonctionne super bien sur YouTube. Vous allez voir, par exemple, pour les nappies, les vidéos font des millions de vues. On sait que c'est faux, mais les gens cliquent toujours pour savoir ce que c'est. On sait que c'est faux, mais les gens vont cliquer. Donc, comment est-ce que vous pouvez faire aussi pour utiliser ça pour quantifier? Un autre exemple que j'ai mis, c'est comment avoir des dents plus blanches en 2 minutes, par exemple. Donc, je vous laisse 30 secondes pour réfléchir à ça dans votre secteur. C'est pas obligé d'être très rapide, hein. Ça peut être en 3 mois ou en 1 an. Ça dépend vraiment de... Comment? Comment avoir un poulet de 3 kilos en 2 semaines? Ça, c'est très bien. Ça, c'est parfait. Oui? Comment gagner 3 millions grâce à l'élevage en un an? Il a dit en 1 an. OK. Ouais, c'est bon. Oui? Comment produire un poulet de chair de 45 jours à 1000 francs?